Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous réaliser la gelée démaquillante à la vanille. Donc la mienne la voilà. Donc je l'ai mise dans un petit pot Lush. Donc c'est un pot de 100 millilitres. Mais ça prend bien la quantité que j'ai faite. Donc voilà comment elle se présente. Vous voyez, c'est vraiment une gelée. Et ça sent super bon. Ah là là, c'est une tuerie. Franchement, ça sent super bon, c'est onctueux. Je vous montrerai le test à la fin de la vidéo pour vous montrer comment elle démaquille. Et franchement, c'est une très belle découverte. Sachez qu'il n'y a que 3 ingrédients et encore, si vous voulez pas mettre de parfum, il n'y en a que 2. Et ça vaut vraiment le coup, à savoir que l'ingrédient de base qui est le géli sucre, vous pourrez l'utiliser pour réaliser 2 pots comme ça. Donc moi, j'ai réalisé le premier. Le second, je vais le réaliser pour Julie. De la chaîne Sweetness and Beautiful Beauty G. Et je vais vous mettre son lien en barre d'infos. Parce que comme ça, vous saurez un petit peu ce qu'elle en pense, comme je vais lui offrir. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 25 ml d'émulsifiant géli sucre, qui est un émulsifiant à froid. Donc là, il est certifié bio. Vous aurez besoin aussi d'une huile végétale. Donc pour ma première préparation, j'avais utilisé l'huile végétale d'abricot qui était conseillée pour la recette. Et donc comme j'ai commandé la recette, le petit pack recette sur Aromazone, du coup j'ai eu l'huile d'abricot. Et du coup cette fois-ci, je vais utiliser l'huile de noisette. Donc en fait, là, la première fois que je l'ai fait, je l'ai utilisé avec l'huile d'abricot parce que c'était la recette de base. Mais c'est une huile qui est pour tous les types de peau. Là maintenant, je n'en ai plus et je vais utiliser l'huile de noisette. L'huile de noisette, elle, est conseillée pour les peaux mixtes à grasse, mais même si vous avez un type de peau normale, elle ne vous fera pas de mal et en plus, elle est très bonne contre les boutons. Donc voilà, c'est une huile qui est très intéressante. Le seul souci que je risque d'avoir, c'est qu'elle est parfumée, donc elle sent très bon la noisette et que je veux faire quand même un démaquillant à la vanille. Donc ce qui me ramène à mon troisième ingrédient, qui est la fragrance cosmétique fleur de vanille de chez Aromazone. Donc c'est celle que je vais utiliser pour le premier et que je vais utiliser maintenant pour le second. Donc c'est parti! Donc voilà mon géli sucre. Je vais me munir d'un mini fouet et au fur et à mesure, je vais rajouter 10 ml par 10 ml l'huile de noisette. Donc on va commencer, on va mettre les premiers 10 ml. Voilà. Et on va commencer à mélanger tout ça énergiquement. Sur la recette, il est conseillé de le faire avec un batteur électrique, donc c'est comme vous voulez. Moi, je vais continuer à battre énergiquement. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc pour l'instant, on en est là. Vous voyez comment la texture doit être. Voilà, il faut que ça soit vraiment gélatineux. Et plus on va rajouter, plus ça va devenir de plus en plus gélatineux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que faut pas mettre autant de quantité là. Mais là, faudrait mettre 5 ml par 5 ml jusqu'à arriver à 97. C'est vrai que ça prend du temps. Et bon, il faut tourner pendant un bon moment. Mais faut savoir quand même qu'au bout du compte, c'est quand même un démaquillant qui revient à 7 € avec 2 ingrédients naturels et 100% bio pour le géli sucre. En plus, après, c'est pour le parfum, c'est vous qui voyez. Hein. Enfin, la fragrance cosmétique, vous voyez si vous voulez en rajouter ou pas. Donc voilà, on va continuer à rajouter doucement et tourner à chaque fois. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc pour le moment, voilà où j'en suis. Donc quand pour l'instant c'est encore comme ça, quand c'est encore comme ça, c'est bon. Vous voyez, il faut que ce soit assez énergique. Donc voilà où j'en suis maintenant. Vous voyez bien que la quantité a augmenté par rapport à tout à l'heure. Donc ça prend... je vous conseille de le faire en regardant une vidéo, en regardant la télé, en regardant un film, ce que vous voulez. Mais ça prend énormément de temps. Faut être patiente. Parce que 5 ml par 5 ml pour arriver à 97, ça prend du temps. Mais le résultat en vaut le coup. Donc pour vous montrer un petit peu la texture, comment elle devient, vous voyez, ça devient de plus en plus compact, de plus en plus difficile à travailler. Et on continue. Là, je vais encore rajouter, je suis pas arrivée à mes 97 ml, on continue. Et de plus en plus, vous allez voir que la pâte, la gelée va commencer à se décoller des parois, va être de plus en plus compacte. Et vous voyez, quand vous laissez comme ça, elle reste, elle prend forme. Excusez-moi, j'étais loin. Quand vous laissez par exemple comme ça, elle prend forme. Donc voilà. Et j'ai finalement, je sais maintenant à quelle senteur je vais le faire. Vu que j'ai utilisé de l'huile de noisette, je vais mettre de la fragrance de chocolat.
Et ça fera un démaquillant, une gelée démaquillante choco-noisette et je pense que ça peut être assez gourmand à utiliser. Donc je continue. Alors voilà où j'en suis. Par rapport à la quantité, là je viens de rajouter de l'huile et je vais mélanger. Donc je vais vous montrer comme ça quand vous serez en train de le faire, ça vous choquera pas la texture que ça va donner. Donc vous voyez là, donc je vais bien touiller et au fur et à mesure vous allez voir que ça va devenir très compact. Et vous voyez ça se décolle des parois. Donc voilà. On commence à avoir une matière qui se décolle plus facilement. En fait c'est comme faire monter une mayonnaise mais en plus compact. Donc voilà, maintenant je vais rajouter ma fragrance au chocolat. J'en mets assez parce que ça sent pas fort. Ou sinon c'était 50 gouttes de vanille. Mais avec l'huile de noisette, la vanille ça va pas le faire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. C'est celui-là que j'ai utilisé. C'est chocolat suave et gourmand. Donc voilà. Hop, et maintenant on va mélanger tout ça. Donc voilà ce que ça donne à la fin. C'est assez, ça fait caramel, vous voyez. Donc on va le mettre dans le pot. Voilà le résultat final. J'ai tapé pour que les bulles d'air puissent partir et que ça se tasse bien. Et ensuite, je vais venir faire en sorte que ça prenne une forme plus sympa dans le pot. Plus sympa et plus gourmande. Donc voilà. Alors pour l'odeur. Alors moi j'aime bien, je trouve que c'est très gourmand. C'est vraiment gourmand. Donc voilà mon pot à moi. Qui est une gelée démaquillante à la vanille. Et voilà la gelée de Julie. Qui est une gelée démaquillante choco-noisette. Donc voilà, j'ai essayé de faire tournoyer un petit peu pour que ça donne une texture assez gourmande. Et ça me rappelle un petit peu aussi les produits Lush. Donc si c'était un produit Lush, je pense qu'ils auraient rajouté des légers petits grains de caramel juste au-dessus, histoire de rendre le démaquillant plus gourmand. Donc je vais tester celui que je viens de faire pour Julie. Bien sûr, je ne vais pas mettre mes doigts dans le pot, mais je vais utiliser ce qui me reste dans mon récipient ici. Donc le mien, je l'ai déjà testé 2 fois et je l'ai plus qu'approuvé. Donc pour tester celui-ci que j'ai fait aujourd'hui et vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais mettre des swatchs sur ma main et je vais les démaquiller avec vous. Alors voilà pour les swatchs. Donc j'ai utilisé un color tattoo et sur lequel j'ai mis 2 fards différents. Donc j'ai mis 2 swatchs de color tattoo plus 2 fards très foncés. Et là, c'est un tracé de mascara. Donc bien sûr, ça n'a pas séché, etc. Ça n'a pas passé toute une journée. Mais à partir du moment où ça fonctionne là, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera sur votre visage. Donc voilà. Donc là, il y en a un petit peu trop, donc je vais en prendre qu'un petit peu. Je vais pas tout prendre. Et je vais venir masser. C'est vraiment dégueulasse. Donc bien sûr le mascara c'est ce qui a le plus de mal à partir, donc c'est là qu'il va falloir insister au niveau de vos cils. Comme vous faites d'habitude avec vos autres démaquillants, bien insister, laisser poser et puis faire ce mouvement là vers le bas au niveau de vos cils. Donc voilà. Et on va venir retirer avec une éponge mouillée. Il y a trop d'eau.
Voilà, je vais sécher ma main. Et voilà, et il n'y a aucun effet gras. On a une peau qui est super lisse, super douce et franchement ça c'est très agréable pour un démaquillant. Ça vous laisse la peau super douce et je préfère largement celui-ci à celui de chez The Body Shop pour vous dire le beurre démaquillant The Body Shop et pourtant j'ai eu un gros coup de cœur. Et voilà, franchement j'aime énormément cette recette. Alors n'hésitez vraiment pas à la faire chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire la recette chez vous. J'espère vraiment que ça vous intéresse et que ça vous a plu. Donc si vraiment ça vous intéresse, que vous aimeriez faire vos produits vous-même à la maison, avec le minimum d'ingrédients possible et des recettes très faciles, donc n'hésitez pas. Et surtout les démaquillants, franchement, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, le choco-noisette a l'air quand même bien. Moi j'aime bien l'odeur. Je préfère la vanille parce que je suis plus vanille que chocolat, mais c'est vrai que ça sent bon. Donc voilà, j'espère vraiment que ça plaira à Julie. En tous les cas, je vais le lui offrir. Et voilà, il se conserve 3 mois. Vous pouvez le mettre au frais ou pas, vous n'êtes pas obligé. Le mien, je ne le mets pas au frais. Donc bien sûr, il se conserve 3 mois si vous avez respecté les conditions d'hygiène, ce qui est de bien désinfecter les produits, les contenants, tout ce que vous utilisez, les ustensiles, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît ce type de vidéo. En tout cas, donnez-moi vos avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!